5 juillet 1984. Il y a eu une réunion d'Euroville International en Suède. Ils ont essayé de se prononcer, entre guillemets, ou d'amener les gens à se prononcer sur l'agenda de mer, sans commentaire. Mais alors l'une des personnes sympathiques, entre guillemets, du groupe allemand, a écrit la lettre suivante, traduite de l'anglais. Cet ouvrage, l'agenda, ne peut pas vraiment se mesurer en termes humains. Apprendre la nouvelle vie est tout à fait merveilleux. Mais il est aussi très déprimant de mieux comprendre l'état horrible du vieux monde à travers le regard de mère et de Satprem. C'était comme une révélation à l'envers pour moi. Lorsque Sujata m'a lu cela hier soir. Une révélation à l'envers. Ils ne comprennent pas l'horreur dans laquelle ils vivent. Bien entendu, tout n'est pas exactement comme cela devrait être dans le monde, mais avec quelques ajustements monétaires, quelques réformes humanitaires, entre guillemets, quelques réunions internationales pour adoucir les angles, et finalement l'invention d'une drogue anti-cancer et quelques améliorations médicales, cela fera enfin un monde plus humain et un ordre tolérable. Ils ne voient pas. Il n'y a pas de refus d'apprendre la leçon. Ils ne voient même pas qu'il y a une leçon à apprendre. Ils sont complètement aveugles et prisonniers consentants du mensonge. C'est effrayant. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il faudra pour qu'ils voient l'horreur, H majuscule, dans laquelle ils vivent et sur laquelle leur vie est bâtie. Je croyais que tout de même les hommes de bonne volonté, entre guillemets, voyaient plus ou moins l'horreur de leur monde et la nécessité de trouver une solution. Mais non. Si l'être nouveau se manifestait, ce serait pour eux un abominable yéti extraterrestre qui viendrait démolir leur beauté humaine et leur merveille scientifique. Ils ne voient pas. Ils ne voient rien. Ils sont entortillés dans la toile d'araignée mondiale. Il est très déprimant de comprendre le monde à travers les yeux de mère. Ah, c'est tout à fait déprimant de penser que les merveilles humaines ne sont pas merveilleuses. Même à Auroville, ils essaient de faire une petite société humaine tolérable. Personne ne voit que c'est intolérable. Alors, où est l'espoir d'en sortir, sinon par une grâce divine fracassante? Cette lettre d'un sympathisant, entre guillemets, m'a ouvert les yeux tout ronds. Et il m'envoie 200 Deutschmark comme, entre guillemets, comme premier signe de notre soutien. Et Micheline ajoute, c'était très touchant. Je suis presque éberluée. Quelquefois, au bout de 60 ans, ils s'aperçoivent qu'on les a volés de leur vie. Mais même cela, c'est déjà une grâce très spéciale, je m'en aperçois. Et naturellement, personne ne s'aperçoit qu'on essaie de les voler de leur mort. Soir. Souvent, je me demande, qu'est-ce que je peux faire pour cette terre? Comment servir?
et je ne vois rien d'autre que de nettoyer ma propre terre. Ils veulent améliorer la mort, c'est tout. 6 juillet 1984, cet attachement aveugle à l'obscurité et au désastre, je ne parle pas des autres, je parle de moi. Oh, c'est terrible, terrible d'aveuglement obstiné. C'est le subconscient du corps et le grand soulagement de mourir. Enfin, c'est fini et rien n'est fini. Comme des milliers de cloportes et de scolopendres tapis au fond d'un trou obscur. Il faut beaucoup de courage pour invoquer le Seigneur de joie et de beauté au milieu de tout ça. Il y a 30 ans exactement, en 1954, quand j'avais lu cette petite phrase dans les Evening Talks, j'avais été frappée sans bien comprendre pourquoi. Il reste le niveau le plus matériel et c'est le plus dangereux parce qu'il est solide, compact et peut refuser ou abandonner complètement sa substance. Maintenant, je comprends très bien. Et Sri Aurobindo avait vu cela en 1924. Ce matin, sans rien savoir, X m'a donné une fleur. Le pouvoir de vérité dans le subconscient. C'est toute la transformation. S'il y avait ce pouvoir dans le subconscient, le pouvoir serait fini, résolu, ce serait fait. Et le torrent bleu, c'est ce qui chasse les petits cloportes. Mais il y en a des milliers et des milliers, peut-être autant que de cellules. Un monceau de 1,50 m de haut sur 3 mètres de large. On me montre bien de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs une grâce, sans quoi ce serait à perdre la tête. 7 juillet 1984, depuis 2 jours, je suis malade, entre guillemets, une sorte d'empoisonnement. C'est ce nid de cloportes et de scolopendres. Je me rends compte que si l'on purifiait cela d'un coup, cela produirait une réaction tellement violente dans le corps qu'il en crèverait. Même peu à peu, ça paraît difficile. Mais alors je me rends compte de la puissance de mort qui est contenue dans un corps. Peut-être y a-t-il des corps plus privilégiés, entre guillemets, que le mien. 8 juillet 1984. Reçu une lettre de ma sœur cadette Y, fille rieuse, dynamique, qui se rappelle m'avoir manqué ce jour-là, il y a 40 ans, à l'hôtel Lutetia à Paris, où l'on accueillait les déportés. Et elle ajoute « Tout le reste de la vie est à l'image de ce rendez-vous manqué. » C'est l'écho de mon ami d'enfance. On m'a volé de ma vie. Ils ont manqué la vie, mais elle n'est pas encore là, la vie, voyons. Et du coup, j'ai réalisé que s'il n'y avait d'autre espoir qu'une vie meilleure au ciel, une béatitude céleste, une délivrance dans l'au-delà, alors j'irais instantanément me ranger avec la bande des athées et des truands, comme mon frère Villon. Ô Seigneur, je veux ta vraie vie sur la terre, ta vérité sur la terre, ton règne divin sur la terre et ta béatitude pour la terre, autrement quoi? C'est Sri Aurobindo qui m'a donné le sens divin de la terre et l'espoir pour la terre, sinon je serais irrémédiablement athée et irrémédiablement resté dans la forêt vierge. Alors je te prie, alors je prie si fort
pour cette vraie vie sur la terre, pour la vérité sur la terre. Oh, pas tous ces rendez-vous manqués et ces vies volées. Mon livre favori, quand j'étais tout adolescent, à 16 ou 17 ans, c'était Les nourritures terrestres de Gide, point d'exclamation entre guillemets. Livre banni et honni par mon père, point d'exclamation entre guillemets. Ça et le Candide de Voltaire représentaient mon parfait choix de la vie. Seulement, c'est plus facile de glisser dans l'amertume que d'attraper le vieux chagrin de la vie et de le marteler dans la forge intérieure afin qu'il se change en la vraie vie. Je me souviens encore par cœur des premières lignes des nourritures terrestres. Famille, je vous hais, foyer clos, possession jalouse du bonheur. C'était un délice. Je ne me doutais pas que les familles, entre guillemets, allaient s'agripper si profondément dans les cellules. J'avais bien raison. Tout s'en va dans le passé. Il faut vraiment planter ses dents et son cœur dans l'avenir. L'avenir, c'est Sri Aurobindo et mère. Soir. Je sens beaucoup cette courbe qui se termine, comme si tout se terminait, ma vie y compris. Mais il doit y avoir la courbe de l'avenir. On est juste dans le tournant et on ne voit rien, c'est caché. On aimerait bien assister au coup d'état divin, comme dit ma douce. 9 juillet 1984. Quand je vois ce qu'il y a dans mon propre corps, et que je comprends mieux ce qu'il y a dans le corps du monde, je me demande comment tout cela est purifiable. La dimension du problème m'apparaît peu à peu. Après-midi. Rester dans ce torrent bleu, on dirait plutôt un formidable ressac, jour après jour et heure après heure, c'est presque suppliciant. Et pourtant on sait que c'est une grâce divine. On répète et répète le mantra et puis voilà. Ça ne durera pas éternellement. Soir. Quelquefois je me dis que c'est quelque chose dans le corps qui prend mal les choses et que si c'était bien pris, ce serait peut-être un délice divin. La même opération. C'est suppliciant si l'on prend le parti de la mort qui s'en va. Il faut vraiment s'arracher à ce règne hideux. Mais quand par chance on vous arrache de là, on pousse des cris de putois. 10 juillet 1984. Une lettre d'Anne à Luc raconte les merveilleuse, entre guillemets, vision qu'elle a eue de Sujata et de moi, et elle demande s'il n'y a pas eu une grande réalisation, un breakthrough. Point d'exclamation. Sur ce chemin, il n'y a pas de réalisation. C'est un processus. C'est comme un voyage, on part de Paris-Montparnasse et on va je ne sais où. Alors on ne peut pas dire qu'il y a la réalisation de telle gare ou de telle autre, de Le Mans et de Chartres et d'Auray, ça continue. La réalisation, c'est au bout, si et quand on y arrivera. C'est le dernier pas qui compte, disait Mère. Et ce bout de je ne sais où, ce n'est la réalisation d'aucune personne, c'est la réalisation de tout le monde, c'est un nouveau monde. Alors, on peut dire que chaque pas du voyage est une réalisation, entre guillemets, en ce sens que l'on ne s'est pas cassé la figure et que ça continue. Les merveilles, entre guillemets, oui, il n'y a qu'une merveille, c'est le suprême. Et il est partout en cours de route, si l'on n'est pas assez bête pour se chagriner des petites morts qu'il vous enlève en cours de route. En somme,
Il faut s'apercevoir du suprême au lieu de passer son temps à s'apercevoir de la mort. Ce que je n'arrive pas à digérer, c'est l'assassinat des petits phoques et la torture des arbres. Là, c'est difficile de voir la main du suprême, bien que les arbres, eux, la voient. Les petits phoques, je ne sais pas. Washington, 8 juillet. La population de l'Inde va peut-être dépasser celle de la Chine. On calcule que la population de l'Inde atteindra 1,7 milliard, tandis que la population mondiale, qui est actuellement de 4,8 milliards, se stabilisera à 11 milliards d'ici 2050. La perspective est encore pire pour certains des pays voisins de l'Inde, d'après le rapport de la Banque mondiale. La population du Pakistan est actuellement de 87 millions et celle du Bangladesh de 93 millions. On s'attend à ce que le Bangladesh atteigne le chiffre de 450 millions d'habitants avant que sa population ne se stabilise. En ce qui concerne le Pakistan, les calculs font même grimper le chiffre de la population jusqu'à 302 millions d'ici 2050. Cette population-là, on ne la restreindra pas. Ces petits phoques sont sacrés et divins de naissance. Point d'exclamation entre parenthèses. Après-midi. On dirait que le miracle est à la porte. Note de bas de page, je ne l'ai pas noté parce que c'était indicible et indescriptible, mais tout l'après-midi, c'était la légende de Sri Aurobindo, la belle histoire de mer, la légende de Sri Aurobindo, la belle histoire de mer, oh, encore, encore, et cela paraissait vivant, comme à la porte. Soir, et en même temps si loin. Note de bas de page, ça, c'est le retour de saint Thomas. 11 juillet 1984, vision. J'étais face à face avec cette horrible populace qu'on abrite dedans, et c'était si difficile de ne pas défaillir, manquer de courage devant cette tâche inlassable. J'ai lutté. Ce torrent bleu est venu recommencer son interminable ressac. Et puis je ne sais pas, à un moment, mais très très fugitivement, presque inaperçu, il m'a semblé voir, je n'ai presque jamais de vision éveillée, une femme enceinte passer sur ma droite, point d'exclamation entre parenthèses. Elle était très grande, vêtue d'une longue robe de soie bleue, assez foncée mais un peu chatoyante, et puis ce ventre de femme enceinte, un bleu chatoyant. Est-ce mère qui porte le nouvel être? C'était si fugitif, pourrait-on dire, que j'ai failli ne pas m'en apercevoir. Vraiment inattendu. Je ne voyais pas la taille de cette femme ni son visage, mais elle devait être très grande parce que ce ventre était plus haut que moi assis. Il devait être à 1,50 m ou plus du sol. Vraiment, c'est très inattendu. Ce bleu chatoyant était un peu comme celui de la mer avec des scintillements. Pas scintillements, mais reflets plutôt argentés. Mer, M-E-R. Je n'arrive pas encore à croire ce que j'ai vu. C'est mère qui veut m'encourager, dirait-on. J'étais si presque désespérée ce matin et je m'accrochais. Vraiment, c'était difficile. Et elle était fortement enceinte, point d'exclamation entre parenthèses, si j'ose dire, parce que c'était ce ventre qui était frappant.
Je ne suis pas gynécologiste, alors je ne peux pas évaluer. Mais enfin, en homme mal informé, je dirais que ce n'était pas loin du terme. Oh, si c'était vrai, si ça allait venir. C'est ça qui sauverait le monde. Après-midi. Il ne s'agit pas d'avoir raison contre les vieux poissons. Il s'agit de sortir de cet état misérable. La meilleure raison de l'amphibien, c'est qu'il est. À la rigueur, il pourra se permettre de faire un pied de nez aux vieilles méduses et barracudas. Peut-être que les dents du barracuda en tomberont d'étonnement. Et les vieux doctes humains feront la nouvelle théorie de l'évolution pointilliste et non ponctuelle qui se permet de faire des galipettes à leur nez et à leur barbe. Et on rira. Ah oui, du temps de cette horreur, c'était comme cela. Mais c'est fini! La meilleure représaille contre les vieilles vilainies, ce sera le rire. Cet après-midi, tout cela était vu perçu dans un bain de puissance bleue solide, et c'est comme si l'esprit de vengeance, entre guillemets, était déraciné de mes cellules. Note de bas de page. Je dois dire que je n'ai jamais eu beaucoup l'esprit de vengeance dans ma conscience active, même contre les SS. La meilleure vengeance, c'était d'être sorti de leur camp. Et maintenant, on sort du camp humain, voilà tout. Se venger de quoi? De ce que l'on a pu être aussi bête? Mais voilà 4 milliards d'années que nous sommes tous des bêtes petites et grosses. Et maintenant, c'est fini, voilà tout. Adieu à l'homo horribilis et à son chapeau melon, ou son handicap. Tout de même, les petits phoques seront soulagés. Soir. Je m'aperçois que ce que j'ai vu ce matin, c'était une révélation, comme cela, sans en avoir l'air. Le divin fait des miracles sans en avoir l'air. Je le savais. Je savais que Mère faisait l'être nouveau dans cette tombe. Et pourtant, je ne le savais pas. C'est-à-dire que c'est devenu matériel. La belle histoire, B majuscule, H majuscule, est là. Conversation avec Sujata, la femme enceinte. Nous avons laissé en point de suspension tous les passages inaudibles dus à notre mauvais micro. Ça te prenne. J'ai vu des choses intéressantes et surprenantes. Je ne comprends pas bien. Enfin, je ne comprends pas bien. Je comprends très bien ce que cela veut dire, mais c'était... Je me demande si je n'ai pas rêvé. Sujata. Quand? Cet après-midi? Non, ce matin. Ah, ce matin. Oui, pendant que j'étais assis. D'habitude, je n'ai jamais de vision éveillée. Je n'ai jamais de vision éveillée. Tu sais, depuis des semaines, des mois, je suis pointillé. C'est pénible. C'est vraiment abominable. Et alors, c'est une espèce de puissance bleu foncé qui est comme le ressac, tu sais, un formidable ressac qui vous pilonne, ça te prenne martel, qui pilonne la matière, et puis naturellement qui fait sortir tout ça. Alors, ça dure pendant des heures et des jours, et des semaines et des mois, n'est-ce pas? C'est cela depuis des mois. Ah, c'était ça! C'est comme ça, oui. C'est comme ça que cela se passe. Bleu foncé. Oui, c'est pointillé. Enfin, c'était comme d'habitude, n'est-ce pas? Il n'y avait rien de spécial. Pointillé. Et puis alors, je reste les yeux fermés. Tu penses que je suis complètement éveillé là-dedans. C'est de la matière pure. À un moment, une fraction de seconde comme cela, j'ai vu passer juste à côté de moi une femme enceinte. Oh!
Satprem raconte sa vision à Sujata. Cela a duré une fraction de seconde, presque comme si je ne m'en étais pas aperçu. Tout d'un coup, je me dis « Mais enfin, qu'est-ce que c'est ?» Sujata rit beaucoup. « Est-ce que cela veut dire que l'enfant ne tardera pas à naître ?» Et c'est ce que j'ai pensé. C'était mère, évidemment. Elle devait être très grande parce que ce ventre était à 1,50 m au-dessus du sol, n'est-ce pas? Alors qu'une personne normale, pointillée. Et puis vraiment, c'est cela que je voyais, ce ventre et cette grande robe de soie bleue avec des reflets chatoyants, pas lumineux, mais des reflets dans cette robe bleue. Et puis ce ventre. Et à 20 centimètres à ma droite, elle passait, comme si elle... Tu vois, elle allait par là, vers la pièce voisine. Elle passait juste à côté de moi. Cela a duré une fraction de seconde. Je te dis, j'ai failli ne pas m'en apercevoir parce que c'était en dehors de toute pensée, de toute imagination. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce ventre? Qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai pensé, mais c'est mère qui vient me réconforter. Parce que j'étais un peu désespérée. Pas désespérée, mais c'est pénible. C'est vraiment pendant des heures et des jours et des semaines comme ça, dans cette puissance, on pourrait dire implacable, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas implacable, qui fait sortir tout ce qu'il y a dans le fond du corps. Et alors, ce n'est pas mon corps, c'est mon père, mon grand-père, mon frère, et puis c'est tout le monde, c'est tout le monde. Comme ce que j'ai vu, c'est une salle de théâtre où il y a des milliers de personnes et chacun de ces millions de personnes a son propre monde à lui, tu comprends? Alors tu imagines ce qu'on a dans le corps, tout le monde. Silence. Peut-être que c'est dans la nuit que j'ai attrapé ce découragement, parce que dans la nuit, qu'est-ce qu'on attrape encore comme cela? À la fois fatigué, tu comprends? C'est une lassitude. Oui, on se dit, quoi? C'est sans fin. Oui, c'est sans fin. Ce n'est pas désespéré parce que l'espoir, c'est Mère et Sri Aurobindo, ils existent. Mais personnellement, c'est difficile. C'est Mère qui vous montrait. Ça a l'air, oui, oui. Mais tout de suite après, vous avez senti ou c'était une surprise seulement? C'était simplement la surprise, c'est tout. Je n'ai rien senti. Je ne peux pas dire que j'ai senti la présence de Mère, parce que la présence de Mère, en fait, ce bain de puissance bleue, qu'est-ce que c'est sinon sa présence? Alors, je ne peux pas dire que j'ai senti la présence de Mère passer, parce que je ne sentais rien d'autre que ce bain de puissance, n'est-ce pas? Et puis là-dedans, c'est passé. J'ai ri simplement après coup, parce que j'ai mis quelques secondes avant de me dire « Mais voyons, quoi? J'ai rêvé ou quoi ?» Et pourtant, vous avez les yeux ouverts. Non, je garde les yeux fermés. Mais je suis pleinement éveillée, n'est-ce pas? Ce n'est pas une chose de rêve ou de trance ou de conscience supérieure, entre guillemets. Alors là, la conscience supérieure, je t'en fous. On est en plein dans cette foutue matière. C'est très conscient. C'est hyper conscient. Je ne peux pas dire que j'ai eu aucune sensation parce que ce bain de puissance dans lequel on trempe, il oblitère toute sensation sauf ça. On est là-dedans, dans cette espèce de ressac qui vous pound. Tu sais comment on dit pounding? Pounding, oui, comme cela. Ça pilonne la matière. Et puis il sort toute l'horreur du monde. Tout le chagrin du monde, tout, il sort tout. Alors, on est là-dedans, on subit, on s'accroche, on subit, et puis c'est long. Mais Mère est gentille comme tout.
de vous donner comme cela. Mais je n'ai même pas eu le... Je te dis, c'était tellement inattendu que je ne peux pas dire que j'ai eu de sentiments. C'est après coup que je me suis dit, mère, elle est gentille, mais c'est longtemps après coup parce que je me disais, mais voyons, est-ce que j'ai rêvé? Même maintenant, voyons. Pourtant, c'est clair, c'était à 20 centimètres, je n'ai pas rêvé. Mais ça doit être très, très proche de la matière. Ce n'est évidemment pas un matériel physique comme nous le connaissons, mais c'était évidemment très matériel parce que, bon sang, c'était suffisamment, je t'assure, c'était en plein dans la matière. Ce n'est pas loin, c'est dans la matière. Où est-ce que c'est? Je n'étais dans aucune conscience supérieure, j'étais dans le corps, et encore dans le trou du corps, dans le fond du corps. Donc, c'est une conscience qui... On ne peut pas dire évidemment que ce soit le physique extérieur, mais enfin, c'est très matériel. C'est le dedans du corps. Silence. Si toi, tu as fait ce dessin hier soir, il y a un joli dessin de Sujata, page 278. Et puis si moi, je vois cela, cela veut dire quand même que c'est dans l'atmosphère, que ce n'est pas loin. Dans l'atmosphère terrestre, tout à fait. Tout cela a commencé avec la vision de Suzy, cet enfant dans la hutte. C'était peut-être encore dans l'état, c'était encore subtil. Oui, peut-être, je ne sais pas, tu comprends, leur vision... Bon, c'était authentique, vous savez. C'est donc que Mère nous montre. Elle nous donne signe, ou même plus que ça. Plus que ça. Silence. Voilà. C'est un ventre. Sujata rit. Ça, je ne sais pas, on se trompe tout le temps pour le temps, évidemment. Les gestations peuvent être de plus de 9 mois. Rire. C'est 9 ans, hein? Vous comprenez? C'est la 10e année, non? C'est la 11e année. Ah, oui, 10 ans complets, 11e année. Ce ne sont pas des gestations d'éléphants? Non, vraiment, si vous regardez ça, si vous pensez un instant, c'est incroyable, ça changerait tout. Oh oui, et on en a besoin. Ça changerait tout. Tout. Ce serait vraiment le miracle merveilleux. Silence. Toutes les lois du monde s'écrouleraient. Toutes leurs lois, toutes leurs impossibilités, toutes leurs atrocités, tous leurs trucs humains s'écrouleraient. Ce serait merveilleux. C'est le monde d'horreur qui s'écroulerait. Tous leurs trucs. Et ils seraient déments. Tout leur mental, tout ça, ils seraient idiots. Dumbfounded. Ils seraient frappés d'idiotie, oui. Ce serait merveilleux, vraiment, comme le conte de fées. Eh bien oui, tout à fait. Ah, vous croyez la race supérieure et la grande tête de l'évolution? Eh bien, regardez. Ils seraient ridicules, même leurs horreurs tomberaient dans le ridicule. Vous croyez? C'est tellement horrible. Ah oui, tu comprends. Ce serait tellement, je te dis, dément, entre guillemets, pour toute cette humanité que, et leurs suprêmes vertus et leurs suprêmes horreurs, tout leur suprême, entre guillemets, truc serait réduit à zéro devant l'inexplicable divin. Ils seraient comme fous. Ils seraient devant l'impossibilité vivante, là, sous leur nez, et charmante, peut-être. Sujata riant. Pourquoi peut-être? Sûrement. Alors là, ils perdraient tous leurs moyens.
Ce serait un tel miracle de la grâce divine, que personne ne mérite vraiment. S'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est Mère et Sri Aurobindo, d'avoir fait ce boulot-là. Vraiment, personne ne mériterait pareille grâce, sauf que c'est la grâce, c'est tout. C'est la grâce, et la grâce, elle n'a pas besoin d'être méritée. Ce serait la fin de ce temps d'horreur humaine. Enfin! Mais vraiment, tout croulerait. Ils seraient déments, idiots, dumbfounded. Ils seraient quoi? Toutes leurs lois, leurs impossibilités, leurs calculs, leurs plans, leurs techniques, leurs inventions, leurs équations, tout leur truc serait ridicule. Un profond ridicule, n'est-ce pas? Toute leur science de chimpanzé serait réduite à la préhistoire, et toute leur religion et tout leur Bataclan. Et ils n'auraient plus rien à dire, ni les papes, ni les ayatollahs, ni les Gandhi, ni les Mother Teresa. Ils seraient tous speechless, muets et confondus. Les précieux fœtus humains qu'elle défend, ce serait complètement ridicule. Et tout serait profondément ridicule et rendu ridicule. Et rien n'est démoli. Oui, tout est tellement ridicule que cela s'écroule de soi-même. Tu comprends ?